Bien le bonjour et bienvenue au Mon Corvo, voici votre hôte Kamaltero et Kitaro. Waouh. Et aujourd'hui un sujet des plus sensibles. De quoi qu'on parle aujourd'hui, Kamaltero? Oui, comme beaucoup d'entre vous le savent, j'ai commencé à regarder l'anime de One Piece avec le temps que j'avais, voilà, on s'en fout. Et à chaque fois que j'arrivais à un moment important du manga, comme par exemple, oui, la bataille contre Odi. Odi se fait péter les dents, mais en fait dans l'anime il ne se fait pas péter les dents. Et donc, voilà, moi, grosse déception. C'est pourquoi dans cette vidéo on va parler un peu de l'anime et de la censure qui est exercée. Voici donc un petit top non exclusif des moments les plus censurés dans One Piece au niveau de la violence. C'est parti, let's go. On commence softy soft avec quelque chose non pas forcément de violent mais davantage vulgaire. Souvenez-vous, il y a pas si longtemps, après s'être fait quelque peu violenter par son grand ami Doflamingo, Trafalgar D. Waterloo lui proposa un petit gentil discours plein de haine souligné d'un doigt d'honneur. Cet acte de délinquance de grande envergure n'a certainement pas passé la frontière Toei, qui décida donc de censurer la délicatesse de Law. De notre côté, eh bien on déplore cette erreur qui vient dénaturer le personnage en essayant d'atténuer son côté insoumis qui lui va pourtant si bien. Toujours à Dressrosa, on organise bien nos vidéos histoire que vous soyez pas trop paumés. Vous voyez comme on fait bien notre travail, MDR. Connu pour son comportement très excentrique, vulgaire et surtout détestable, notre brave Bartolomeo, grand fan de Luffy, ne supporte pas bien la critique que l'on puisse faire à l'encontre de son dieu. C'est alors que lorsqu'un gros malin a le malheur de mal parler du capitaine au chapeau de paille, en présence de Barto, que celui-ci se verra dans un premier temps plaqué contre le mur à coups de barrière. Jusque-là, tout va bien, mais pour s'assurer que le saligo tienne bien sa langue dans le futur, notre psychopathe préféré prend la légère décision de la lui couper à coups de coutal. Splendide. Mais comme chez la Toei, on aime bien les enfants, on évite de montrer un homme être séparé de sa pauvre langue. Du coup, Barto, tu repasseras. Et adios le pays de la passion, on passe, ou plutôt on revient à la genèse du manga, le tout premier chapitre où Luffy, dans un complexe de virilité, se plante un couteau en dessous de l'œil afin d'affirmer sa détermination face à Shanks et ses hommes. Mais je ne suis pas sans vous rappeler que, à la Toei, on aime toujours les enfants, et les voir se planter quelque chose dans le visage, ça on n'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, rien, on fait rien. Ah, Marineford, arc gravé dans la mémoire des lecteurs comme une expérience quelque peu désagréable, à l'exception des adorateurs de Sakazuki ou de Barbe Noire, là, ils ont dû prendre leurs pieds. Autrement, ceux qui se penchent plus du côté de Barbe Blanche ont eu le malheur de constater que l'autre chien d'amiral, vous noterez le jeu de mots qui ne vient en rien dénigrer le personnage, a arraché la presque moitié du visage du grand Edward Newgate, chose peu commune, je vous l'accorde, oui, vous n'êtes pas sans savoir alors que chez la Toei, on aime beaucoup les retraités, et du coup, dans un élan de faiblesse, on décide de ne retirer qu'une partie de sa barbe. Moustache. Enfin voilà. On notera aussi que lorsque l'homme le plus fort du monde se fait attaquer par l'homme le plus opportuniste du monde et sa troupe de lâches, la scène est d'une telle violence que le studio d'animation décida d'opter pour un noir et blanc, plus rouge pour le sang. Il est à noter que cette technique est employée ici de manière purement esthétique, ce qui rend plutôt bien, mais est également connue pour être une technique de censure à l'instar du négatif, pour éviter de choquer les âmes trop sensibles. Bien joué, bien joué. Enfin, on passera du côté de Sanji, enfant lorsqu'il fut en mauvaise posture en compagnie de Zeph la jambe rouge. Dans le manga, Zeph étant tout sauf un enfant de cœur, décide de se couper la jambe afin de la manger dans le but de survivre. Pour le coup, en admettant que One Piece est une épopée pour tout public, certains pourraient regretter d'assister à cette scène alors qu'il se faisait un petit tartare de bœuf. C'est pourquoi Toei, grand défenseur de la plèbe, a décidé de ne pas laisser le bon vieux Zeph dévorer son propre corps. Et voilà, c'était un petit... vidéo, voilà, pour vous montrer un peu des fois que la Toei elle fait pas tout et qu'on voit bien que c'est réservé aux enfants, que c'est un peu bisounours et que donc il faut faire attention et pas ou pas simplement c'est que One Piece également d'un autre niveau de lecture on constate que le manga a une certaine violence graphique à certains moments et c'est ça qu'on aime, on apprécie. N'hésitez pas à vous dire dans les commentaires si vous avez apprécié ce genre de vidéo, si c'est cool et puis si surtout vous avez d'autres moments un peu violents du manga comme ça, que vous avez été déçus de l'adaptation en animé, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Exact. En attendant, c'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Salut.